toi, aujourd'hui on se retrouve pour un message surprise. Donc qu'est-ce que c'est un message surprise? C'est en fait, je vais laisser les cartes donner les messages qui ont besoin d'être transmis aujourd'hui pour toi, selon la pile que tu auras choisie. Donc ça peut être un peu tous les thèmes qui ressortent. Souvent c'est quand même plus du développement personnel, mais des fois il y a des conseils. Enfin souvent il y a des conseils. Ou alors des petits messages, des petites confirmations que tu as besoin d'entendre en ce moment. C'est peut-être aussi des confirmations que tu as demandées à la vie, à l'univers, ou que tu as, oui, des prières que tu as pu faire ou que tu as pu poser. Donc, je vais voir ce qui vient. Je vais essayer de garder ces tirages assez courts. Mais voilà, donc aujourd'hui, on aura trois. Il y aura 3 piles. La première pile, c'est un joli coquillage qui est plutôt beige, avec des petites taches brunes. La deuxième pile, c'est un autre coquillage, mais cette fois brun. Très joli aussi. Et la troisième pile, c'est un autre type de coquillage, plus jaune-orange. Donc voilà, je te laisse choisir, peut-être en fermant les yeux, te concentrant sur la question, quel est le message surprise qui est fait pour moi? Est-ce que c'est la pile numéro 1, pile numéro 2, pile numéro 3? Tu peux aussi laisser ton corps te guider. Si tu dis, ok, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, dans quel sens est-ce que mon corps me guide? Est-ce que c'est plutôt à gauche, à droite, au milieu? Donc voilà, il y a plein de façons d'avoir une réponse. Je te laisse un peu de temps pour choisir ta pile. Et puis ensuite, tu peux retrouver le timing de ta pile dans la vidéo, la description de la vidéo. Donc à toutes. Ok, du coup, pour ceux qui ont choisi le coquillage blanc-beige, c'est parti. Donc je vais retourner cette carte, mais je vais aussi tirer plein d'autres cartes pour voir ce qui ressort. Alors déjà, on a la protection, la carte numéro 38. Soyez intensément la coque et le fruit. Ok, intéressant. Je vais aller voir ce qui vient. Ok, alors déjà, on a... Oh, la 2 de coupe. Très jolie. Belles énergies. Ensuite, on a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ok. Ensuite, on a L100, LC. La carte 22. Ouais, ce qui est assez intéressant, je trouve que ces 2 cartes se ressemblent beaucoup. Et puis ensuite, on a ne laisse pas la fierté entraver ton chemin. Ou ne laisse pas la fierté te faire obstacle, avec la pleine lune en lion. Ok. Ouais, donc déjà, je trouve que le chiffre numéro 2 ici est très présent. Parce que si on additionne 3 plus 8, ça fait 11. 1 plus 1, ça fait 2. Et là, on a la carte 22. Et là, on a la carte numéro 2. Donc, petit clin d'œil. Ok. Donc, pour moi, déjà, ce que ces 2 cartes, elles viennent dire, c'est que avec L100, LC et ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bah, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait le message aujourd'hui qui t'est destiné, c'est que finalement tu sais, il y a quelque chose que tu sens, ton intuition te dit, ton âme te parle, tu es convaincu de quelque chose, peut-être que tu peux pas le prouver ou l'expliquer par ton mental, par ta logique, par ton rationnel, mais pourtant c'est bien là, il y a quelque chose que tu ressens qui est fort. Et peut-être que tu n'oses pas l'écouter, pour une raison X ou Y. Là, on te dit de ne pas laisser la fierté entraver ton chemin. Donc peut-être que par fierté, tu n'oses pas... peut-être par peur de paraître ridicule, tu n'oses pas faire confiance à ton intuition. Ou alors, tu n'oses pas peut-être faire ou dire quelque chose. Peut-être que tu n'oses pas révéler certaines choses à certaines personnes. Parce que j'ai cette 2 de coupe. Donc pour moi, la 2 de coupe, il y a une notion d'une relation qui est très harmonieuse,
qui est très belle, très pure. C'est deux personnes qui se comprennent très bien, qui sont sur la même longueur d'onde, qui se respectent, ils sont à un même niveau d'égalité. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre ou qui... Oui, les deux donnent et reçoivent la même chose. C'est très équilibré, c'est très beau, c'est très harmonieux. C'est deux personnes qui s'aiment beaucoup. Alors oui, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale qui est très profonde, hein, une belle connexion, ou familiale avec quelqu'un de ta famille, ça peut être ça, ou même ton enfant. Donc là, on parle quand même pas mal de relation, d'une relation. Donc on te dit que dans cette relation, tu sais ce qui se passe, tu sais ce que tu ressens, tu n'es pas folle, entre guillemets, tu ne te fais pas des idées, tu sais ce qui est vrai. Ça peut être, moi, les scénarios qui me viennent, c'est soit tu penses que, enfin, par exemple, tu apprécies quelqu'un ou tu aimes quelqu'un, tu as un crush sur quelqu'un et tu penses, je suis pas sûre que cette personne m'aime aussi ou m'apprécie aussi, peut-être que c'est pas réciproque. Eh bien, en fait, même si tu sens qu'en fait oui, eh bien, ce qu'on te dit, c'est que oui, ton intuition dit juste, cette personne, elle ressent la même chose que toi. Ou pareil, si, je sais pas, alors là, j'ai pas forcément de carte négative, hein. Peut-être que tu as des doutes sur quelqu'un de ton entourage, ça peut être ton amoureux, ton amoureuse, quelqu'un de ta famille, un de tes amis, et on te dit, écoute ton intuition, n'écoute pas la raison, ton mental, écoute ce que ton intuition te dit. Et ne laisse pas la fierté t'entraver, c'est-à-dire, des fois la fierté c'est l'ego qui dit, ah non, mais bien sûr, enfin, souvent l'ego c'est quand même pas mal le mental. Le mental il sait mieux, le cerveau il sait mieux que le cœur. Parce que le cerveau il est logique alors que le cœur il est un peu impulsif, il en fait qu'à sa tête. Ouais, bon, c'est marrant parce que tête, cœur, enfin bref. Il en fait un peu, il est trop impulsif. Donc là ce qu'on te dit c'est de pas seulement écouter ta tête, mais de lâcher cette fierté ou de forcément vouloir avoir raison pour plutôt écouter ton ressenti, écouter ton cœur. Après avec cette carte là, avec la protection, soyez intensément la coque et le fruit. Ouais, pour moi, ça me parle quand même de... quand on vous dit d'être la coque et le fruit, ça veut dire être le fruit à l'intérieur, donc qui vous êtes, mais aussi de vous protéger avec une coque. Donc peut-être c'est ça, c'est cette relation. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est nocif pour vous ou qui... vous avez des intuitions à propos de cette personne, négatives ou positives, je ne sais pas. Et on vous dit de vous protéger, de penser à vous. De pas seulement être... comment dire, de penser à vous protéger, de penser à vous préserver et penser à vous en fait, penser à votre énergie, ouais. Donc c'est assez, c'est un message en tout cas que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Je vais essayer de rester assez court, donc je vais juste aller voir quel est le conseil pour l'appui numéro 1. Oui. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Voilà, qu'est-ce que je disais? T'es trop déconnecté de ton cœur, de ton intuition, tu es dans ton mental, dans le rationnel, dans ce qui fait sens, dans ce qui est logique. Et en soi, c'est pas une mauvaise chose. Sauf, c'est mauvais, entre guillemets, quand c'est déséquilibré. C'est comme le yin et le yang. L'intuition, elle a sa place. Pas non plus écouter que son intuition et jamais écouter son rationnel, mais équilibrer les deux. Il y a un temps pour écouter son intuition, il y a un temps pour écouter son mental, son rationnel. Et là, ce qu'on te dit, c'est de te reconnecter à toi. Parce que comment on peut écouter son ressenti, comment on peut écouter son intuition, c'est en se connectant à soi, en s'observant, en prenant du temps pour soi, en se déconnectant du stress, de la demande, de la productivité, du faire en fait, de l'énergie qui est très yang, mais d'aller plutôt dans l'énergie yin, c'est-à-dire même si tu médites pas, si tu médites, c'est une bonne idée. Si tu médites pas, ça peut juste être te poser dans une pièce, dans un endroit, ça peut être dans ta voiture, dans les toilettes, peu importe là où tu seras au calme, même juste 5 minutes dans le silence, sans distraction, sans musique, sans téléphone, et juste laisser voir ce qui vient, ne pas juger ce qui vient, ne pas mettre des étiquettes sur tes pensées, sur ce qui va venir, mais laisser les choses venir à toi. Parce que c'est comme si tu ne voulais pas écouter ton intuition. Et là, le message vraiment que les guides, si tu crois aux guides, mais ce que les guides ou ce que ton âme aimerait que tu comprennes aujourd'hui, c'est que c'est nécessaire de t'écouter. C'est une bonne chose, des fois, d'écouter son mental. Ça nous aide à planifier, analyser, organiser, c'est important.
Mais il y a d'autres fois dans la vie où c'est nécessaire aussi d'écouter ce que son cœur nous dit, ce que l'intuition nous dit. Et du coup, pour ça, il faut se reconnecter à soi. Donc, c'était le message pour la pile numéro 1. Je te laisse avec ça. Si tu as besoin de plus de détails, si tu veux un tirage personnalisé par rapport à tes énergies, mon agenda, en tout cas pour l'instant, est encore ouvert. Donc, tu peux prendre rendez-vous dans la description de la vidéo. Et puis sinon, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ok, si tu as choisi la pile numéro 2 avec le coquillage brun, c'est parti. Donc déjà, on a douceur. 52. Sentez l'amour du ciel pour la terre. Ok, une carte très douce. On va aller voir ce qu'il y a encore. Ok, donc ensuite on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ok. Ensuite, rien ne va advenir de cette situation. Enfin, rien ne va... cette situation ne va pas porter ses fruits. Ok. Ensuite, le fou sacré, la carte 40. Une carte que j'aime beaucoup. Ensuite, la justice à l'envers. Ouf, ok. Donc, ouais, la 11. D'accord. Ouais. Alors déjà, la première énergie, enfin l'impression que j'ai eue tout de suite, c'est une énergie très rêveuse. Très comme un enfant qui a beaucoup d'imagination, qui rêve beaucoup, qui a des grands rêves, des grands espoirs. Peut-être même quelqu'un qui est visionnaire. C'est renforcé avec cette carte-là. Mais en fait, le message là qui vient, en tout cas le message surprise des guides ou de ton âme, ou juste de la vie, le message que tu as besoin d'entendre aujourd'hui, c'est qu'en fait là actuellement, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas aboutir, quelque chose qui ne va pas porter ses fruits, quelque chose qui n'est pas fait pour avoir une issue positive. Mais c'est pas pour rien. Dans le sens que c'est, pour moi, c'est, je vais pas dire que c'est organisé, mais c'est, des fois dans la vie, on doit passer par certaines choses pour être dirigé. Je te donne un exemple. Pendant longtemps, je travaillais enfin je travaille toujours, mais à temps partiel maintenant. Mais avant, je travaillais à 100% dans une grande entreprise, dans un bureau. Et clairement, c'était pas du tout, ça me faisait pas du tout vibrer. Et puis, tu dans l'aiguille, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que, ok, j'ai dû m'éloigner peut-être de ça. Et peut-être laisser tomber parce que je suis passée à temps partiel, donc j'ai, en guillemets, sacrifié peut-être un plus grand salaire ou peut-être une promotion, ou voilà, de grader. Et peut-être que comme ça, je pouvais le voir comme quelque chose de négatif en me disant, bah en fait, ouais, je mets une croix là-dessus. Mais d'un autre côté, ça m'a permis à côté de développer ce qui me faisait vraiment vibrer. Donc c'était dire non à quelque chose pour dire oui à quelque chose qui me plaisait beaucoup plus. Mais c'est clair que des fois, on voit pas ça. On est dans le moment présent, où on est dans l'inquiétude, dans l'anxiété, et on se rend pas compte en fait de ce qui va arriver après, parce qu'on ne sait pas que ça va arriver. Donc là, en fait, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Mais en fait, c'est pour te permettre de te libérer, de t'émanciper, et en fait de te battre et d'avoir ce que tu veux en fait. Parce qu'avec cette carte de rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, c'est comme s'il y a quelque chose que tu aimerais faire, ou oui, pour moi, c'est plutôt quelque chose que tu aimerais faire, que t'aimerais te lancer dans quelque chose, t'aimerais commencer quelque chose, ou t'aimerais... oui, bref, t'as une vision pour quelque chose que tu aimerais. Et tu te dis, non, mais ça, c'est pas possible. Donc peut-être, il y a aussi avec cette carte du fou sacré. Le fou sacré, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être comme les autres, entre guillemets, d'être un mouton. Je suis désolée, hein, je ne vais pas utiliser des termes péjoratifs, mais qui fait semblant d'être comme tout le monde, se comporter comme tout le monde, mais au fond, tu es très différent, très différente.
et tu as ta propre façon d'être, ta propre façon de faire. Tu es, en guillemets, le fou sacré, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui voit les choses différemment, mais qui, au lieu de se permettre d'être ce fou sacré, c'est quelqu'un qui se freine par peur d'être rejeté, par peur de se tromper. Et là, ce qu'on te dit, c'est justement ton unicité, ce qui fait que tu es toi. Peu importe ce que c'est. Ça peut être, peut-être que tu es excentrique, peut-être que tu as une créativité différente, peut-être que tu as des idées différentes, des envies qui... Puis ça peut pas être, je vais pas dire différentes dans le sens différente de tout le monde, mais différentes peut-être de ton entourage, différentes de ta famille. Et là, ce qu'on te dit, c'est même si t'as l'impression d'être justement le mouton noir, eh bien, c'est le moment pour toi justement comment dire, de te lancer dans ce que tu as envie de faire. Parce que justement, tant que tu vas te conformer dans des choses qui ne sont pas faites pour toi, de faire des choses, enfin tu les fais parce que tu penses que tu dois faire ça, ou tu le fais parce que ça fait sens, mais ça fait du sens dans ta tête mais pas dans ton cœur. Donc ça me fait beaucoup penser à la pile numéro 1, si jamais tu hésitais avec la pile numéro 1, tu peux aller la voir, parce qu'on parlait pas mal de ça. Mais j'ai l'impression en fait dans cette pile que tu es beaucoup dans... Tu as fait ce qu'on attendait de toi, ce que ta famille attend de toi, ce que la société attend de toi, j'en sais rien, peut-être c'est pas quelque chose qui est réel, mais que tu penses dans une croyance que tu as, des pensées que tu as. Mais en fait, ça va pas porter ses fruits tant que tu fais ça. Tant que tu essaies de te conformer dans quelque chose qui n'est pas fait pour toi. C'est comme vouloir rentrer dans une boîte qui n'est pas à ta taille. Et ce qu'on te dit, c'est en fait de te rediriger vers justement... au début, je parlais des rêves. Pas forcément des rêves, les rêves genre qu'on aimerait réaliser, mais les rêves dans le sens quand on dort. En fait, j'ai beaucoup cette énergie-là parce qu'il y a une énergie au final de très créative, très légère, mais c'est comme si tu ne te permettais pas d'aller dans cette créativité, tu ne te permettais pas de renouer avec ton enfant intérieur, de faire les choses par joie, par pureté, par innocence, et pas parce que tu dois les faire ou parce que c'est ce qu'on attend de toi. C'est se reconnecter à toi, à ce qui te fait vibrer. Et oui, ça me fait énormément penser à la pile numéro 1 pour ceux qui l'ont regardé. Pareil avec la douceur, c'est aussi pour ça que je dis ça, c'est que sentez l'amour du ciel pour la terre. Il y a une notion en fait de se faire confiance, de faire confiance à la vie, que s'il y a des choses qui n'aboutissent pas, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour que vous ouvriez les yeux sur ce qu'en fait on aimerait vous montrer. Ce que la vie aimerait vous montrer, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Alors après, je mets des guillemets parce qu'on est toujours sur le bon chemin. C'est juste que des fois, on va prendre des décisions qui vont nous faire prendre des routes un peu déviées. Des fois, c'est des raccourcis, des fois pas. Mais vous êtes toujours sur le bon chemin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous allez prendre des décisions pour les mauvaises raisons. Vous n'allez pas prendre des décisions pour vous parce que c'est ce que vous aimeriez réellement faire. Vous prenez des décisions pour les autres ou parce que vous pensez que c'est ça que vous devez faire. Mais vous ne vous autorisez pas à être différent ou différente. Vous ne vous autorisez pas à faire les choses comme vous voulez les faire. Et on le voit là avec la justice à l'envers, il y a une notion un peu de subir les choses, subir les événements, et que les choses sont injustes, que les choses sont pas équilibrées, que les choses sont lourdes. C'est comme si, justement, vu que certaines choses, peut-être que, voilà, c'est quand même, vous avez quand même un espoir pour que ces choses se passent bien, et on vous dit que non, ça va toujours. Tant que vous êtes sur ce chemin-là qui n'est pas le vôtre, entre guillemets, ou tant que vous vous obstinez à vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous allez rencontrer des échecs. Mais ces échecs, ils sont pas là pour vous embêter ou pour que vous vous dites « Ah non, mais c'est pas juste, moi je suis maudite, il m'arrive toujours des trucs négatifs alors que les autres y réussissent. » C'est pas pour vous embêter, c'est pour que vous puissiez réaliser que vous êtes fait pour être différent et différente. Et votre monde, le monde, ça peut être le monde qui vous entoure ou le monde de manière générale, a besoin de vous pour ça. On est tous, il faut tout pour faire un monde et on a besoin de gens comme ça, de fous sacrés, des gens qui sont visionnaires, qui voient les choses différemment, qui ont des idées différentes, qui sont innovateurs, des gens qui peut-être pensent différemment, peut-être des gens qui sont un peu excentriques. Peu importe ce que c'est et comment tu t'identifies, c'est vraiment important pour toi d'assumer, entre guillemets, ta différence. Et peut-être que ta différence, au final, elle est même pas tellement... Parce que dans ta tête, ta différence, t'en fais tout un truc énorme alors que c'est même pas forcément ça. C'est peut-être juste une impression que t'es différente. Mais peut-être que justement il y a des autres gens qui sont comme toi, mais tu le vois pas parce que t'es entouré d'autres personnes qui sont pas du tout dans
dans la même vibe que toi, les mêmes énergies que toi, les mêmes valeurs peut-être même, les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes rêves. Et on te dit en fait vraiment de croire en toi, de te faire confiance, de t'écouter, d'oser être différente, que le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de tout style de personne. Et toi, tes idées, elles sont différentes. Tu es différente. Peut-être moins que tu l'imagines, mais tu es quand même différente, tu as quand même des idées différentes et le monde a besoin de toi. Et il faut, entre guillemets, comme on dit, je trouve plus le mot. Enfin, j'aime pas dire il faut, mais il faut, c'est pas le mot investir, c'est pas ce que je cherche comme mot. Je trouve pas ce que je veux dire, mais il faut. Le fait d'être différent, c'est pas un défaut en soi. C'est quelque chose sur laquelle tu peux. J'ai pas le mot. Pas investir, mais sur laquelle tu peux bénéficier. Non, c'est pas non plus le mot. Bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment quelque chose qui peut t'apporter plus de bien que de mal. Ta différence, c'est un avantage. Peut-être que tu l'as toujours vu comme un défaut ou un inconvénient, mais là, c'est un avantage. Et tant que tu vas rejeter une part de toi qui est là, eh bien, tu vas rencontrer l'échec. C'est pas pour te désespérer et te déprimer que je dis ça, mais pour que tu te réorientes. Parce que ça, les échecs, c'est un signe que quelque chose que tu fais n'est pas bon, n'est pas juste. Et continuer de faire la même chose, comme on dit, c'est le symptôme de la... C'est un signe de folie en fait, toujours faire la même chose et espérer un résultat différent. Non, il faut justement, si tu veux un résultat différent, c'est faire les choses différemment. Et oser être différente. Oser peut-être être le mouton noir. Ça va pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas aussi pire que tu l'imagines. Dans le sens que c'est pas forcément négatif. C'est vraiment une qualité. Et ça, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Et c'est le message aujourd'hui pour toi. On va aller voir s'il y a un conseil. Ah ben voilà, se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Pour toi, le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ouais. Donc là, on a pas mal de bienveillance et amour, justement. Donc oui, se respecter dans le sens que... je sais pas ce qu'on te dit, hein. Je sais pas non plus si tu te sens rejeté par les autres ou tellement différente des autres que ça te fait souffrir, mais peut-être qu'on t'a fait sentir que c'était mal d'être différent et différente, et là le message c'est, en fait, c'est ok d'être différent, c'est ok de vouloir des choses différentes, de penser différemment. L'important c'est de te respecter, respecter ton énergie, tes limites, de pas sacrifier ta personnalité, sacrifier ce qui te rend unique pour plaire aux autres. Au contraire, c'est oser être unique, oser être cette personne différente, pour justement ensuite que les autres te respectent aussi. Parce que tant que toi, tu te respectes pas, tant que tu rejettes des parts de toi, les autres, ils ne peuvent pas forcément accepter ces parts de toi parce que toi-même, tu les rejettes. Donc voilà, c'était un message qui avait besoin d'être passé. J'espère que cette pile t'a parlé. Si c'est pas le cas, c'est ok. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de message pour toi dans cette pile. Essaye une autre. Et puis, des fois, il faut tout simplement pas forcer. C'est qu'il n'y a pas de message pour toi dans cette vidéo aujourd'hui. Dans tous les cas, je te remercie pour ton écoute. Et puis, bien sûr, si tu as envie d'un tirage personnalisé avec juste tes énergies à toi, tu peux poser n'importe quelle question. Bon, je prends pas les questions sur la grossesse, la santé, tout ça. Mais sinon... si tu as envie d'un tirage personnalité, tu peux réserver dans la description de la vidéo. Il me reste encore quelques places avant que je ferme mon agenda. Donc, n'hésite pas. Et sinon, je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ok, donc si tu as choisi la pile numéro 3 avec le petit coquillage blanc, jaune, orange, c'est parti. Donc, on a énergie. Vous recherchez votre énergie en souriant à la vie. Ok, la carte numéro 27. On va aller voir avec les autres cartes. Ok, donc on a
La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. D'accord. Ensuite, on a la communication est clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Ensuite, on a le fou sacré. Ok, bon, je l'ai eu pour la pile numéro 2, c'est pour ça que je rigole. Et pourtant, je mélange mes cartes à chaque fois. Et pour vous dire, là, je pense qu'il y a environ 60 cartes. Bon. Donc, c'est vraiment un message collectif. Ok, et puis ensuite, on a la 9 de coupe à l'envers. Ok. Alors, pour ceux qui ont regardé la pile, enfin, déjà, si vous avez hésité avec la pile numéro 2, peut-être que c'est bien aussi d'aller la voir après, parce que j'ai aussi eu cette carte. Après, les énergies sont quand même différentes, mais il y a cette carte qui est revenue. Avec le fou sacré, il y a une notion de différence, être quelqu'un qui fait les choses différemment, qui pense différemment. Et en soi, c'est parfois vu négativement, des fois même par les personnes qui se sentent différentes. Et en fait, c'est toujours positif. Ça amène quelque chose de différent, justement, parce qu'on a besoin de ça. Donc, là, on parle surtout avec énergie. Vous recherchez votre énergie en souriant à la vie, et puis la réponse et aussi la communication. J'ai l'impression que ce qu'on vous dit, le message en tout cas, c'est bon, c'est un peu... j'ai pas envie de juger les messages comme ça. Je vais pas dire que c'est cucu, mais c'est important de rester optimiste et positif en ce moment. Alors positif, hein, on n'est pas dans la positivité toxique, ça veut pas dire que vous devez toujours être méga souriant et penser, vous répéter ah j'ai aucun problème, la vie est belle, etc. Non, c'est aussi s'autoriser à ressentir ses sentiments, à ressentir ses émotions et pas forcément se forcer à être positif. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a un certain optimisme, je pense que vous avez déjà en vous, ou en tout cas qui se réveille en vous. Et c'est important de cultiver cet optimisme quand vous faites quelque chose, surtout si c'est quelque chose de différent, quelque chose qui sort du lot, c'est de croire en vous, de croire que ça marche, de croire que en fait, ce que vous souhaitez obtenir va arriver, ou que vous allez l'obtenir. Il y a une notion là de rester dans dans l'optimisme, mais aussi dans la joie, dans des émotions, des énergies très légères, très... Donc bien sûr, je vous dis encore une fois, c'est pas une question de se forcer, mais de voir les choses sous un bon angle, dans le sens que si je sais pas, vous attendez la réponse, ouais, ça me vient. Vous attendez une réponse pour quelque chose ou vous attendez, enfin peut-être vous attendez même pas forcément, mais je sais pas pourquoi je parle d'attente. Pourquoi ce mot vient dans ma bouche? Mais bref, dans tous les cas, c'est comme si vous attendez que quelque chose se développe. Eh bien, ce qu'on vous dit, c'est de justement rester dans l'optimisme. Peut-être que vous n'avez pas de réponse tout de suite. Peut-être qu'il y a un moment de silence, il y a un moment de doute. Mais c'est de ne pas laisser le doute s'installer. De dire, ok, je ne sais pas, mais je continue d'y croire. Pas non plus d'y croire aveuglement. Mais vous savez pourquoi... vous savez pourquoi ça réveille votre optimisme. Vous savez pourquoi ça vous met en joie, ça vous rend heureux. Il y a une énergie là qui est quand même très légère, très positive. Donc après, avec la 9 de coupe à l'envers, ça m'intrigue un peu, parce que cette carte, ça voudrait dire que... Ah d'accord. Donc oui, ça parle quand même pas mal. La pile numéro 2 et numéro 3 sont assez similaires. Parce que là, avec la pile Enfin, avec ça, en fait, la 9 de coupe à l'envers, il y a une notion de peut-être pas obtenir tout de suite ce que vous voulez. D'être peut-être insatisfait de votre situation actuelle, comme si en fait vous êtes dans une situation actuellement que vous aimeriez changer, alors que c'est pas forcément changer du tout au tout, hein. Mais peut-être que vous aimeriez changer 2 ou 3 choses, ou tout. À cet égard, ce sera différent pour tout le monde. Mais c'est comme si là actuellement vous n'êtes pas forcément satisfait et vous attendez que ça change, ça se développe, ou que justement ça prenne une autre tournure. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que pendant que vous êtes dans cette attente, parce qu'apparemment il y a une notion d'attente, même si j'ai pas de carte qui le dit, je suis dans une attente, je sais pas pourquoi. Peut-être ça va pas parler à tout le monde, hein, mais on vous dit de rester optimiste. Peut-être que là, actuellement, vous en êtes là, vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, mais restez optimiste parce que la réponse arrive. C'est ça, si je dois résumer. Et votre force, elle se tient aussi dans le fait que vous êtes différent, ou vous voyez les choses différentes. Vous avez une idée différente par rapport à ça. Cette situation dont on parle, vous avez un point de vue différent. C'est ça qu'on voit avec le fou sacré. Et que la communication est clé, c'est important aussi pour vous de communiquer. Alors je sais pas si justement, vu qu'on est apparemment dans une attente,
c'est important de communiquer. C'est-à-dire, je sais pas, si tu es en attente d'une réponse pour un travail, pour un projet, pour, je sais pas, pour un visa, je sais pas ce que ça pourrait être honnêtement, c'est de communiquer avec les personnes. C'est-à-dire par exemple, si vous avez passé un entretien d'embauche, vous attendez une réponse, c'est pas juste d'attendre les bras croisés, mais peut-être de communiquer, de passer un appel, d'écrire un email, de dire écoutez, ça m'intéresse beaucoup ce travail, ou voilà, ou si peut-être vous êtes dans l'attente d'une réponse pour une maison, ou une offre que vous avez faite, et on vous dit c'est important de communiquer, de dire à la personne que vous êtes toujours intéressé et que vous restez à la disposition si jamais. Et voilà, si c'est pas ça, ça peut aussi être au niveau personnel de communiquer avec les gens qui sont concernés par cette situation. Vous allez comprendre parce que si c'est vraiment un message qui est fait pour vous, vous allez comprendre de quoi on parle là. Vous allez vous reconnaître. L'énergie, elle fonctionne comme ça. Donc si vous ne vous reconnaissez pas du tout dans ce que je parle et vous pensez que c'est un charabia, ce qui est un peu... Oui, pour moi, j'ai un peu du mal à mettre le doigt exactement qu'est-ce qu'on attend. On attend une réponse, c'est tout ce que je sais. Mais bref, si ça ne vous parle pas, c'est qu'il y a une autre pile qui vous attend et c'est peut-être pas même la bonne vidéo pour vous. Donc allez peut-être regarder une autre vidéo. Mais là, en tout cas, il y a une situation qui vous insatisfait et vous allez obtenir la réponse en restant positif. Et aussi, j'ai l'impression que la réponse, au final, si c'est une réponse intérieure que vous attendez, par exemple une réponse qui dépend que de vous, dans le sens que là, je parle d'une réponse qu'on attend de l'extérieur. Mais si vous attendez une réponse de l'intérieur, c'est-à-dire vous attendez d'être sûr avant de prendre une décision, il faut que vous écoutiez vos ressentis. C'est pour ça que aussi la pile numéro 2, elle va énormément vous intéresser et peut-être même la pile numéro 1 si elle vous a intéressé. Vous pouvez aller l'écouter si vous avez hésité. Parce qu'on parle un peu des mêmes thèmes. En tout cas, là, les thèmes sont assez similaires. Bon, on va aller voir ce qui vient comme conseil. Méditer. Donc, prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Ok, donc si tu as une pratique de méditation, quelque chose qui ressemble à ça, eh bien on t'invite là à méditer pour peut-être avoir la réponse si tu attends une réponse intérieure. Elle est déjà en toi. Peut-être qu'il faut juste que tu ouvres justement cet espace de méditation pour pouvoir voir cette réponse. Et puis si tu attends la réponse de quelqu'un d'autre de l'extérieur, on t'invite à méditer, à te poser, peut-être aussi pour ne pas que tu stresses, pour pas qu'il y ait d'anxiété, pour savoir aussi quoi dire, peut-être si tu as quelque chose à communiquer. Donc voilà, c'est ce qui me vient pour toi, pile numéro 3. Si ça t'a parlé, eh bien, je suis contente si j'ai pu te guider aujourd'hui grâce à ce tirage. Si tu as envie d'avoir un tirage personnalisé avec des énergies beaucoup plus précises parce que ce sera juste un tirage entre toi et moi, eh bien tu peux réserver dans la description de la vidéo, il y a un lien pour prendre rendez-vous avec moi. Profite tant que mon agenda est ouvert. Et puis sinon, je pense que je te retrouve, en tout cas j'espère, bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt!